Lève-toi chaque jour en ayant l'intention de faire de ton mieux pour Dieu, en sachant d'avance que tu ne vas pas atteindre la perfection à 100%, mais en croyant que Dieu est plus que suffisant pour couvrir tes péchés et s'en occuper. Dieu ne veut pas que tu vives dans le tourment du doute de soi. Crois que tu peux entendre Dieu. Crois que Dieu t'aime. Crois qu'il a un bon plan pour ta vie. Crois qu'il n'y a aucune erreur que tu puisses faire qui soit trop grande pour que Dieu ne la transforme pas en un miracle dans ta vie. À quelle fréquence te lèves-tu en disant « Père, je veux te remercier parce que tu es ma force aujourd'hui ». Et si tu as un travail très difficile, dis-tu parfois « Seigneur, j'ai besoin de ta force pour y arriver. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire ce que je dois faire. Tu es ma force, et ce que tu as fait, c'est que tu as invité le Seigneur Dieu dans ta vie, pour ainsi dire, à travers son Saint-Esprit, pour te rendre capable, te fortifier, t'encourager et ne pas te laisser abandonner, car avec lui tu peux accomplir tout ce que Dieu t'a donné à accomplir. Le diable veut toujours te dire ce que tu n'es pas, mais comprends bien que ce que tu n'es pas, Jésus va le compenser et te rendre plus que suffisant si tu mets ta foi en lui. Ne va pas toujours en rond en te disant « Je n'aurais pas dû faire ça ». Combien de fois dans ma vie me suis-je levé tôt le matin pour passer du temps avec Dieu, prier, étudier la Bible, et à chaque fois que je finissais, le diable me faisait sentir que j'avais prié mal, que je n'avais pas prié dans la bonne posture, pas assez longtemps, que Dieu ne m'avait pas entendu. J'ai dû apprendre à ne plus croire ces mensonges et arrêter de douter de moi-même. Tu sais quoi? Cela peut être l'une des choses les plus importantes que tu entendras pendant longtemps. Arrête de douter de toi-même. Dieu croit en toi, mais cela ne te servira à rien si tu ne crois pas en toi aussi. Chaque jour de notre vie, chaque jour de ta vie est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas pour être gaspillé en se disant « je ne vais rien faire aujourd'hui ». Tu peux parler, marcher, gérer des choses, aider beaucoup de choses. Toi et moi, jusqu'au dernier jour de notre vie, nous devrions le servir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la durée de ta vie qui compte, mais ce que tu fais de ta vie. Dieu a un but pour ta vie. Tu dois découvrir ce que c'est, lui donner ta vie et lui demander de te donner la force pour que, quelles que soient les années qui te restent, tu ne veuilles pas les gaspiller. En d'autres termes, s'il y a un but à ta vie, il y a des objectifs dans ce but, des choses qu'il veut que tu accomplisses. Et souvent, une personne ne fixe pas d'objectif dans sa vie parce qu'elle pense que c'est trop élevé, que Dieu ne ferait jamais cela pour moi. Alors, il s'abaisse à un niveau bas. Non, écoute, Dieu n'est pas faible, Dieu est grand, il est puissant, omniscient. Nous devrions fixer des objectifs divins dans notre vie, qui semblent être quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais Dieu t'aidera à les atteindre si tu es prêt à marcher sur le chemin de l'obéissance, de la foi et d'un esprit optimiste, en ayant confiance en lui dans tout ce que tu fais. Es-tu frustré par ton succès limité financièrement, professionnellement ou académiquement? Es-tu frustré par ton manque de succès? As-tu fait de ton mieux et produit rien? Écoute, fais de l'échec ton enseignant, pas ton fossoyeur. La persévérance dépasse la résistance. La persévérance est la volonté de réessayer plutôt que de chercher une excuse. La persévérance trouve un chemin pendant que les autres cherchent une excuse. Tu n'as pas fini tant que tu ne le penses pas. Si tu penses que tu es battu, tu le es. Si tu penses que tu n'oses pas, tu ne vas pas. Si tu veux gagner mais que tu ne penses pas que tu peux gagner, tu ne gagneras pas. Si tu penses que tu es dépassé, tu le es. Si tu penses comme un champion, tu peux être un champion, mais tu ne seras pas un champion tant que tu ne penseras pas comme un champion. Rappelons-nous en vivant nos vies que Dieu au ciel nous a donné le pouvoir de faire l'impossible. Tu as cette autorité. Que fais-tu avec? Chaque jour, nous devons adopter une nouvelle attitude. Tu sais pourquoi? Parce que l'attitude d'hier devient vieille si tu ne commences pas frais et nouveau. Sinon tu amèneras tout le négatif d'hier dans aujourd'hui. Tu dois faire quelque chose pour bien commencer ta journée. Si tu n'es pas une personne qui peut gérer longtemps, prends 5 minutes ou 3 minutes, enferme-toi dans la salle de bain et prie pendant 5 minutes simplement. Dieu, aide-moi, aide-moi. Je veux revêtir l'amour, je veux sortir de chez moi aujourd'hui et bien traiter les gens. J'ai des problèmes, Dieu, ils ont tendance à me rendre irritable, ne me laisse pas les décharger sur les autres. Fais un plan pour sortir et bien te comporter. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois dire « Père, merci pour ce jour, merci de m'avoir réveillé, merci de m'avoir donné l'air à respirer, merci de m'avoir entouré de ta faveur. Je suis reconnaissant d'être en vie, je suis reconnaissant pour ma famille, je suis reconnaissant pour les opportunités. Seigneur, je vais vivre cette journée pleinement. » C'est adopter une nouvelle attitude. Tu effaces tout, tu laisses aller les déceptions d'hier, ce qui n'a pas fonctionné. Tu diriges ton esprit dans la bonne direction. Je vais voir le bien aujourd'hui, je vais être gentil avec quelqu'un, je vais rester dans la foi et profiter de cette journée. Fais un plan pour être une bénédiction.
Planifie à l'avance que quand quelqu'un t'offense, tu vas le pardonner immédiatement. Planifie à l'avance d'être prompt à pardonner. Planifie à l'avance de donner des choses, de complimenter les gens, d'encourager les gens. Juste lève-toi le matin en pensant « D'accord Seigneur, voici mon but aujourd'hui. Partout où je vais, je ne sais pas combien de personnes je vais voir aujourd'hui. Peut-être 15, 20, 25. Mais chaque personne que je vois, je veux lui dire quelque chose qui lui fera se sentir un peu mieux qu'avant que j'arrive. » Psaume 119, verset 147. Je me lève de bonne heure pour t'appeler, je mets mon espoir en tes paroles. Il dit qu'il commence chaque matin en te parlant. Il crie à toi en prière et t'écoute. Il lit ta parole. Il dit qu'il commence sa journée avec de l'espoir. Commences-tu ta journée avec de l'espoir ou avec du désespoir? À un moment, nous devons nous regarder dans le miroir et dire peut-être que c'est moi qui dois changer. Peut-être que j'ai pris la mauvaise habitude de voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Peut-être que je me suis entraîné à être négatif, irrespectueux, difficile à fréquenter. C'est pourquoi il est si important chaque matin de revêtir cette nouvelle attitude. Je suis excité à l'idée de cette journée. Je n'ai pas à aller travailler, je peux aller travailler. Je suis reconnaissant pour cet emploi. Je ne me concentre pas sur ce qui ne va pas. Seigneur, je veux te remercier pour ce qui va bien dans ma vie. Et Jésus est mort pour nous afin que nous puissions avoir une grande vie. Église, je veux que vous ayez la meilleure vie possible. Et il y a beaucoup de gens perdus qui ne connaissent pas le Christ. Alors allons dans le monde et soyons un message vivant pour eux. Prêchons tout le temps et n'utilisons des mots que lorsque c'est nécessaire. Laissons notre attitude et nos actions prêcher. On peut argumenter avec des mots, mais on ne peut pas argumenter avec une action cohérente. Ce jour est un cadeau de Dieu. Il est rempli de possibilités, de nouvelles idées, de nouvelles amitiés. La miséricorde et la gentillesse et la miséricorde. Et nous aimons la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas? Oh mon Dieu, la miséricorde est tellement incroyable que nous pouvons faire des erreurs et Dieu nous pardonne simplement. Il ne nous exclut jamais de sa vie parce que nous n'avons pas tout fait exactement comme il voulait. Sa miséricorde est nouvelle chaque jour, chaque matin. Et je suppose qu'il prépare un nouveau lot chaque jour parce que j'ai utilisé tout le lot d'hier. Certains d'entre vous doivent se lever, et c'est pourquoi il est si important de se lever le matin et de passer du temps avec Dieu. Est-ce que je vais vivre cette journée de manière négative, aigrie, voyant le mauvais côté, ou vais-je la vivre dans la foi, positivement, avec espoir, en voyant le meilleur, en étant bon pour les autres? C'est un choix que nous devons faire chaque jour. Quelle que soit la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui ou que tu pourrais affronter, je veux que tu l'appelles Goliath, parce que si tu l'appelles Goliath, au moins tu sauras où il va finir. Voici la traduction en français du texte demandé. La vie est trop courte pour la vivre de manière négative et aigre, en laissant les circonstances dicter notre attitude. Chaque matin, tu dois prendre la décision. Voici un autre jour que le Seigneur a créé. Je vais le vivre dans la foi. Je vais être positif. Je vais voir le meilleur. Je vais profiter au maximum de cette journée. Laisse-moi te dire quelque chose. Chaque jour, chaque instant de ta vie, tu as besoin de l'aide de Dieu. Il n'y a pas un moment dans nos vies où nous ne soyons pas désespérés. Comprends-tu? Désespérés de l'aide de Dieu. Si j'étais toi, je dirais probablement au moins 100 fois par jour. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Juste aide-moi. Tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi tu as besoin d'aide parce que je te garantis que tu as besoin d'aide pour quelque chose. Juste, Dieu, aide-moi. Je souhaiterais pouvoir t'expliquer ce mystère, mais simplement t'asseoir, ne t'inquiète pas trop de ce que tu fais quand tu passes du temps avec Dieu. Si je passe du temps avec Dieu, que fais-je vraiment? Honnêtement, et j'espère que ce n'est pas absurde, mais je ne pense pas que ça ait vraiment beaucoup d'importance ce que tu fais. Ce qui est important, c'est que tu sois venu à lui, que tu lui consacres du temps, et en venant à lui, tu dis, j'ai peur de commencer cette journée sans toi, je ne me fais pas confiance, j'ai besoin de toi, aide-moi, fortifie-moi. Maintenant, évidemment, si tu ajoutes étudier la parole et apprends les principes de la prière et de la confession de la parole, oui, il y a beaucoup de disciplines spirituelles que nous pouvons pratiquer à ce moment-là, mais je pense que trop souvent les gens s'inquiètent de ce qu'ils sont censés faire, ils ont une formule toute faite et essaient de la suivre chaque jour, et ce n'est pas long avant que ça les ennuie vraiment. Mais si tu suis le Saint-Esprit, il y aura de la créativité, de la variété, et tu vas apprécier ce moment, et tu ne sauras même pas vraiment ce qui s'est passé. Tu sais juste que tu étais là, Dieu était là, et il y a eu une connexion que tu ne comprends pas, et tout à coup, tu as une vision plus claire de ta journée que celle que tu avais avant de passer ce temps avec lui. Soyons tous des personnes qui veulent vraiment porter de bons fruits. Ne soyons pas du genre à n'utiliser notre relation avec Dieu que pour obtenir ce que nous voulons. Soyons plus préoccupés par ce que nous pouvons donner à Dieu, comment nous pouvons le représenter, comment nous pouvons être des ambassadeurs pour Christ. Tôt le matin,
Alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, partit dans un lieu solitaire et pria là. Jésus nous montre que pour susciter un réveil, même quand toute la ville est à notre porte, quand il y a un besoin à l'église, au travail, avec un groupe d'amis, partout, les gens nous tirent dans plusieurs directions, et nos horaires sont chargés, remplis de choses à faire. Fais d'abord les choses importantes pour que tu puisses créer une marge dans ta vie. Ainsi, le matin, si c'est le meilleur moment pour toi, cela symbolise la priorité ou que tu aies besoin de la mettre dans ta vie, pour que tu aies du temps intime prioritaire avec le Père. Jésus savait que même si tout le monde frappait à sa porte, il ne laisserait pas que les attentes des autres déterminent ce qu'il fait de son temps. Il allait avoir des priorités surnaturelles, il mettait les choses les plus importantes pour son Père en premier, et il s'assurait que ces choses soient aussi les plus importantes pour lui. Quand nous vivons avec la faveur de Dieu dans nos vies, sans se reposer sur nos lauriers, mais en nous reposant sur cette faveur qui est sur nous, quand nous avons ces priorités surnaturelles, quand nos amis voient cela, alors même s'ils sont occupés à tout faire pour tout le monde, et que nous disons, donnez-moi un moment pour que je puisse rencontrer mon Père, obtenir une direction claire pour moi, mes enfants, mon conjoint, ma famille et ma carrière. Quand il nous voit prioriser notre relation avec Dieu, quand nous l'exaltons. De cette manière, des gens seront attirés, un réveil sera déclenché, une étincelle sera allumée, le feu se répandra, les gens voudront savoir qui est ce Dieu. Je crois que si nous nous donnons totalement à Dieu, il nous donnera ce que nous voulons. Ce n'est peut-être pas ce que nous pensions vouloir, mais cela nous rendra sûrement heureux. Ce sera ce que personne d'autre ne pourra nous donner, et nous serons tellement comblés. Maintenant, si les choses semblent aller dans une autre direction que celle que tu souhaites, dis simplement, « Dieu, je te fais confiance, que ta volonté soit faite et non la mienne. » N'aie jamais peur de laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est pourquoi je parle tout le temps de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, et de réaliser que notre marche avec Dieu n'est pas seulement un événement du dimanche matin. L'ennemi ne veut rien de plus que d'empêcher le peuple de Dieu d'expérimenter Dieu en dehors de l'Église. S'il peut limiter nos expériences avec Dieu au temps où nous sommes seulement rassemblés ensemble, il nous a exactement là où il veut. Ce qu'il ne veut pas, ce qui est dangereux pour le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui quitte la salle comme ça et qui rencontre réellement Dieu dans le rythme régulier de sa vie quotidienne. Si le seul moment où tu es immergé dans la présence de Dieu est une fois par semaine à ton église, je suis content que tu y ailles, mais ce n'est pas suffisant. Si le seul moment où tu es en présence de Dieu est une fois par semaine à l'étude biblique, je suis content que vous y soyez, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir une rencontre quotidienne et continue avec la présence de Dieu, pour que sa présence devienne ta portion quotidienne, et ta vie publique ne sera jamais aussi puissante et réussie que ta vie privée de prière. Tu sais ce qui va pousser les gens à venir vers ce Dieu que nous servons? C'est quand tu retournes à la maison, ou au travail, ou dans cette organisation où la tâche t'a été assignée. Tu es le petit poussin. Tu n'es pas aussi intelligent qu'eux. Tu n'as pas autant de compétences qu'eux. Tu n'as pas autant de talent qu'elles, et pourtant d'une manière ou d'une autre, par la puissance de Dieu Tout-Puissant qui marque ta vie, tu ne recules pas par peur ou insécurité en passant la tâche à quelqu'un d'autre. Tu crois que si Dieu t'a appelé à cette tâche, il va t'équiper pour cela. Tu prends ta place, tu remplis l'espace, et la puissance de Dieu Tout-Puissant, quand le monde nous voit opérer avec une capacité surnaturelle, le monde remarquera qu'il doit y avoir un Dieu que nous servons, qui nous donne cette confiance, non pas confiance en notre chair, mais confiance en la puissance de Dieu pour opérer dans notre faiblesse. Une des principales façons dont nous allons voir la puissance de Dieu dans notre propre expérience, je parle de ce Dieu qui était assez puissant pour diviser la mer Rouge dans l'Ancien Testament, assez puissant pour ressusciter Lazare dans le Nouveau Testament. L'une des façons dont nous allons voir ce Dieu de la Bible sortir des pages et nous le faire vraiment expérimenter de façon tangible, pratique, dans nos vies. Et quand? Ça arrive quand tu es dans une position où tu es dépassé. C'est au-delà de toi. Tu sais que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de patience, pas assez d'idées, pas assez de créativité. Tu n'es pas assez doué, pas assez talentueux, et pourtant tu excelles par la puissance de Dieu. C'est quand il te met dans une position où tu sais que tu ne peux pas le faire avec tes ressources naturelles, et il te donne ces ressources pour accomplir la tâche. Voici où le bâtiment blesse avec nous. Quand nous sommes poussés à faire quelque chose pour lequel nous savons que nous sommes dépassés, nous laissons la peur nous dissuader de le faire. Ce qui veut dire que nous laissons la peur nous ôter une opportunité d'expérimenter Dieu. Je veux te pousser et t'encourager que si tu as reculé par peur et insécurité devant une tâche à laquelle tu sais que tu as été appelé, mais que tu l'as passée à quelqu'un d'autre que tu juges plus apte pour cette tâche, je veux que tu considères le fait que cette opportunité précise la façon dont Dieu prévoit de manifester sa puissance à travers toi. C'est la façon dont il veut que tout le monde dans ton bureau veuille connaître ce Dieu que tu sers. C'est la façon dont il veut que les gens sur ton campus universitaire, dans cette organisation ou dans ce ministère où tu es impliqué, voient cela.
C'est ainsi qu'il attirera l'attention sur lui-même. Il se glorifiera quand nous entrerons dans les lieux où nous ne sommes pas capables par notre talent naturel et nos capacités. J'ai un ami qui le dit ainsi. Nous prions pour des miracles, mais dans la phrase suivante, nous prions aussi en disant « Seigneur, s'il te plaît, garde-moi hors de toute situation où un véritable miracle serait nécessaire. » Tout le monde veut voir la mer Rouge se diviser, mais personne ne veut vraiment être face à une mer Rouge. Tout le monde veut voir les murailles de Jéricho s'effondrer, mais personne ne veut être celui qui doit réellement faire le tour de ces murailles en obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons voir des miracles, mais personne ne veut être dans un endroit où il doit voir des miracles. Quand tu as été poussé à faire quelque chose pour lequel tu sais que tu es dépassé, mais que tu sais que l'Esprit de Dieu te pousse à le faire quand même, c'est ta chance de voir la puissance de Dieu se manifester. De cette manière, des gens seront attirés, un réveil sera déclenché, une étincelle sera allumée, le feu se répandra, les gens voudront savoir qui est ce Dieu. Je crois que si nous nous donnons totalement à Dieu, il nous donnera ce que nous voulons. Ce n'est peut-être pas ce que nous pensions vouloir, mais cela nous rendra sûrement heureux. Ce sera ce que personne d'autre ne pourra nous donner, et nous serons tellement comblés. Maintenant, si les choses semblent aller dans une autre direction que celle que tu souhaites, dis simplement « Dieu, je te fais confiance, que ta volonté soit faite et non la mienne. » N'aie jamais peur de laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est pourquoi je parle tout le temps de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec Dieu, et de réaliser que notre marche avec Dieu n'est pas seulement un événement du dimanche matin. L'ennemi ne veut rien de plus que d'empêcher le peuple de Dieu d'expérimenter Dieu en dehors de l'Église. S'il peut limiter nos expériences avec Dieu au temps où nous sommes seulement rassemblés ensemble, il nous a exactement là où il veut. Ce qu'il ne veut pas, ce qui est dangereux pour le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui quitte la salle comme ça et qui rencontre réellement Dieu dans le rythme régulier de sa vie quotidienne. Si le seul moment où tu es immergé dans la présence de Dieu est une fois par semaine à ton église, je suis content que tu y ailles, mais ce n'est pas suffisant. Si le seul moment où tu es en présence de Dieu est une fois par semaine à l'étude biblique, je suis content que vous y soyez, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir une rencontre quotidienne et continue avec la présence de Dieu, pour que sa présence devienne ta portion quotidienne, et ta vie publique ne sera jamais aussi puissante et réussie que ta vie privée de prière. Tu sais ce qui va pousser les gens à venir vers ce Dieu que nous servons? C'est quand tu retournes à la maison, ou au travail, ou dans cette organisation où la tâche t'a été assignée. Tu es le petit poussin. Tu n'es pas aussi intelligent qu'eux. Tu n'as pas autant de compétences qu'eux. Tu n'as pas autant de talent qu'elles, et pourtant d'une manière ou d'une autre, par la puissance de Dieu Tout-Puissant qui marque ta vie, tu ne recules pas par peur ou insécurité en passant la tâche à quelqu'un d'autre. Tu crois que si Dieu t'a appelé à cette tâche, il va t'équiper pour cela. Tu prends ta place, tu remplis l'espace, et la puissance de Dieu Tout-Puissant, quand le monde nous voit opérer avec une capacité surnaturelle, le monde remarquera qu'il doit y avoir un Dieu que nous servons, qui nous donne cette confiance, non pas confiance en notre chair, mais confiance en la puissance de Dieu pour opérer dans notre faiblesse. Une des principales façons dont nous allons voir la puissance de Dieu dans notre propre expérience, je parle de ce Dieu qui était assez puissant pour diviser la mer Rouge dans l'Ancien Testament, assez puissant pour ressusciter Lazare dans le Nouveau Testament. L'une des façons dont nous allons voir ce Dieu de la Bible sortir des pages et nous le faire vraiment expérimenter de façon tangible, pratique, dans nos vies. Et quand? Ça arrive quand tu es dans une position où tu es dépassé. C'est au-delà de toi. Tu sais que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de patience, pas assez d'idées, pas assez de créativité. Tu n'es pas assez doué, pas assez talentueux, et pourtant tu excelles par la puissance de Dieu. C'est quand il te met dans une position où tu sais que tu ne peux pas le faire avec tes ressources naturelles, et il te donne ces ressources pour accomplir la tâche. Voici où le bâtiment blesse avec nous. Quand nous sommes poussés à faire quelque chose pour lequel nous savons que nous sommes dépassés, nous laissons la peur nous dissuader de le faire. Ce qui veut dire que nous laissons la peur nous ôter une opportunité d'expérimenter Dieu. Je veux te pousser et t'encourager que si tu as reculé par peur et insécurité devant une tâche à laquelle tu sais que tu as été appelé, mais que tu l'as passée à quelqu'un d'autre que tu juges plus apte pour cette tâche, je veux que tu considères le fait que cette opportunité précise est la façon dont Dieu prévoit de manifester sa puissance à travers toi. C'est la façon dont il veut que tout le monde dans ton bureau veuille connaître ce Dieu que tu sers. C'est la façon dont il veut que les gens sur ton campus universitaire, dans cette organisation ou dans ce ministère où tu es impliqué, voient cela. C'est ainsi qu'il attirera l'attention sur lui-même. Il se glorifiera quand nous entrerons dans les lieux où nous ne sommes pas capables par notre talent naturel et nos capacités. J'ai un ami qui le dit ainsi. Nous prions pour des miracles, mais dans la phrase suivante, nous prions aussi en disant « Seigneur, s'il te plaît, garde-moi hors de toute situation où un véritable miracle serait nécessaire. » Tout le monde veut voir la mer Rouge se diviser, mais personne ne veut vraiment être face à une mer Rouge.
Tout le monde veut voir les murailles de Jéricho s'effondrer, mais personne ne veut être celui qui doit réellement faire le tour de ces murailles en obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons voir des miracles, mais personne ne veut être dans un endroit où il doit voir des miracles. Quand tu as été poussé à faire quelque chose pour lequel tu sais que tu es dépassé, mais que tu sais que l'Esprit de Dieu te pousse à le faire quand même, c'est ta chance de voir la puissance de Dieu se manifester. La première règle pour se réserver du temps pour un temps calme, c'est de ralentir. Ralentis. Cela paraît évident, mais parfois les choses évidentes ne sont pas si évidentes. Tu dois ralentir parce que Dieu n'est jamais pressé, et tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu es toujours pressé. Tu dois ralentir pour entendre ce qu'il veut te dire. C'est pourquoi tu dois te lever un peu plus tôt, pour ne pas juste te précipiter dans ta journée et ne pas avoir de temps. Alors tu trouves un endroit calme, tu prends ta Bible, peut-être un carnet, une tasse de café ou de thé ou ce que tu veux le matin, et tu passes quelques minutes avec le Seigneur. Voici ce que Jésus en a dit dans Matthieu 6. Il dit, « Trouve un endroit calme et à l'écart, pour ne pas être tenté de jouer un rôle devant Dieu. Tu ne vas pas essayer de te donner des airs ou d'impressionner quelqu'un. Sois juste là aussi simplement et honnêtement que tu peux, et l'attention se déplacera de toi vers Dieu, et tu commenceras à ressentir sa grâce. Puisque le temps calme est une conversation avec Dieu, tu devrais probablement laisser Dieu commencer cette conversation, parce que ça peut être une nouveauté pour certains d'entre vous. C'est lui le Dieu, et toi tu ne le laisses pas. Tu devrais probablement commencer en le laissant commencer la conversation. Tu ne commences pas avec une heure de prière, tu ne commences pas en lui disant ce que tu as en tête. Tu commences juste par un moment de prière, un moment simple qui dit « Seigneur, me voilà, je suis prêt, je veux t'entendre aujourd'hui. Voudrais-tu juste ouvrir mes yeux, ouvrir mes oreilles, ouvrir mon cœur à ce que tu veux dire ?» Tu vois, tout le monde pense qu'entendre la voix de Dieu, c'est une occasion unique dans la vie ou que c'est très rare. Qu'il ne te parle que lors d'occasions spéciales. Ce n'est pas vrai, il te parle chaque jour. Il veut te parler chaque jour. Regarde le passage dans Ésaïe 50, il dit, « Il m'éveille matin après matin, il éveille mon oreille pour écouter comme un disciple. » Dieu essaie de te parler chaque jour, tu dois juste écouter, Soit tu ne connais pas sa voix, soit tu es trop occupé pour écouter. Ne laisse pas l'occupation de ta journée étouffer la voix de ton Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose sur l'occupation. BY, être sous le joug de Satan. L'occupation, être occupé, va te voler la capacité d'entendre ton Dieu, parce que nous aimons remplir notre journée avec toutes ces choses à faire, et avant que tu t'en rendes compte, tu passes des jours, des semaines, parfois même des mois et des années sans entendre la voix de Dieu. Et l'ennemi utilisera l'occupation pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu et d'entendre sa voix. Tu vois, la marche c'est le contraire de l'occupation. La marche dit, « Je vais valoriser mon temps calme avec Dieu, c'est la partie la plus importante de ma journée, alors c'est là que je vais investir mon temps. » Tu veux commencer ta journée par un temps calme. Mais soyons honnêtes, certains d'entre nous ne sont pas des gens du matin. Ce n'est pas grave, je comprends. Je ne suis pas vraiment un lève-tôt non plus. Alors certains d'entre nous doivent être créatifs avec notre temps calme. Pour certains, c'est juste éteindre la radio sur le chemin du travail pour pouvoir passer quelques minutes de silence avec Dieu. Pour d'autres, c'est les 15 premières minutes de la journée de travail avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais passer du temps à écouter et prier. Ou peut-être à l'heure du déjeuner, tu manges un peu plus vite pendant 15 minutes et tu passes le reste du temps avec Dieu. Ou peut-être le soir, au lieu de regarder 6 épisodes sur Netflix, tu en regardes 5 et tu utilises la dernière heure pour passer du temps avec Dieu. Peu importe ce que c'est. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est de s'assurer que tu valorises assez la marge pour protéger ton temps calme avec Dieu. Parce que Dieu veut absolument te parler. Il adore te parler. Je ne sais pas quel problème tu peux affronter ou quelle douleur tu peux ressentir, mais je sais ceci. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, et la façon dont tu vas entendre la voix de Dieu, c'est si tu ralentis et si tu écoutes. Ô Seigneur, le matin, tu entends ma voix, le matin je prépare un sacrifice pour toi et je veille. Alors laisse la première chose qui sort de ta bouche le matin, pendant que tu es encore au lit, être un cri à Dieu. Je t'aime Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur, aide-moi Seigneur. C'est le premier cri de ma bouche le matin. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. Laisse-moi entendre le matin ton amour fidèle, car en toi je mets ma confiance. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre, car c'est à toi que j'élève mon âme. Comme sont précieuses pour moi tes pensées. Ô Dieu, je me réveille et je suis encore avec toi. Peu d'entre nous se réveillent avec toute leur âme prête à aimer Dieu, aimer les gens. Je pense que le grand commandement fixe l'agenda de nos matins, de nos midis, de nos soirées. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force quand nous nous réveillons le matin, et nous devons nous préparer à aimer notre prochain, à servir notre prochain comme nous-mêmes. Ce que nous voulons dans la routine du matin, c'est être remplis du Saint-Esprit.
Nous voulons quelque chose qui nous donne de l'ardeur pour la gloire du Christ, pour le travail du jour. Nous voulons être fortifiés pour affronter ce que la journée peut amener. Sans Dieu, tu ne seras jamais heureux, tu n'auras jamais la paix. Mais quand il vient et entre dans ta vie, il est le prince de la paix, il apporte la paix, et soudain tu commences à te voir comme il te voit, qu'il t'aime et qu'il a un merveilleux plan pour ta vie. Il dit, « Je connais les projets que j'ai pour toi. » Dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, projet pour te donner un avenir et de l'espérance. Il veut te dire, « Je sais qu'il y a un ennemi qui te hait et qui veut te détruire, mais viens avec moi, je vais t'aider, je vais prendre soin de toi, je vais t'aider à affronter l'ennemi parce que je vais te donner la puissance pour prendre soin de tout ce dont tu as besoin. Tu ne vas pas vivre seul, tu vas vivre avec moi, tu vas me suivre, tu vas m'obéir, tu vas faire mon dessein, mon projet pour ta vie. L'ennemi a un plan, mais tu choisis de ne pas suivre son plan, tu dis, je choisis de sortir de ton plan et de m'attacher au plan de Dieu pour ma vie. Et sache qu'il a déjà tout arrangé. Dieu est allé devant toi 10, 20, 30 ans. Si Jésus, il est allé devant toi. Il connaît vraiment la fin depuis le commencement. Il est allé devant toi pour aplanir les chemins tortueux. Et il veut que tu lui fasses confiance pour ta vie. Les moments où nous avons des problèmes, c'est parce que nous voulons tout faire, on veut tout planifier, on veut dire. Je vais le faire à ma façon, je ne veux rien écouter de ce que Dieu a à dire. Et alors on lutte, on tourne en rond. Mais quand on vient à lui et qu'on se rend, on dit, « Ok, j'ai essayé à ma façon, mais maintenant je me donne à toi, prends le relais, je vais où tu veux que j'aille, je ferai ce que tu veux que je fasse, je dirai ce que tu veux que je dise, je serai ce que tu veux que je sois, non pas ma volonté mais la tienne soit faite. » Alors on s'abandonne à lui, on travaille pour lui. Quelqu'un a dit, « Qui crois-tu être ?» Je suis un enfant du roi, j'appartiens à Dieu. Lève-toi le matin et invite de bonnes choses dans ta vie. Je suis béni, je suis fort, je suis talentueux, je suis discipliné, je suis concentré, je suis prospère. Prends ce que tu as et exploite-le au maximum. Dieu t'a fait tel que tu es, intentionnellement. Il t'a donné ton apparence, ta taille, la couleur de ta peau, ton nez, ta personnalité. Rien de ce que tu es n'est un accident. Tu n'as pas été ignoré. Tu n'as pas été laissé de côté. Dieu a dit dans Éphésiens, tu es son chef-d'œuvre. Au lieu de te rabaisser, de te sentir inesthétique, trop grand, trop petit, pas assez ceci, trop cela, non, ose te lever le matin et dire, je suis un chef-d'œuvre. Je suis créé à l'image de Dieu Tout-Puissant. Je me demande ce qui arriverait si, tout au long de la journée, pas devant les autres mais en privé, sous la douche, en allant au travail, à voix basse, au lieu de te rabaisser, de te discréditer et de te concentrer sur tous tes défauts, que se passerait-il si tu étais audacieux comme David et disais, je suis étonnant, je suis merveilleux, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre, je suis un enfant du Dieu très haut. Tu n'auras pas cette mentalité faible et vaincue du genre, je suis juste moyen. Non, tu te comporteras comme un roi, comme une reine, pas avec orgueil, pas en étant meilleur que quelqu'un, mais avec une confiance tranquille et la connaissance que tu as été choisi par le Créateur de l'univers et que tu as quelque chose d'incroyable à offrir à ce monde. Dieu est toujours à la recherche d'une armée, à la recherche d'un peuple éprouvé et fidèle. Mais tu vois, Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas de foi, où il y a des doutes. Jésus ne pouvait pas faire de miracles puissants à cause de leurs doutes et de leur incrédulité. Quand tu t'engages à croire en Dieu et à ne pas douter de lui, il doit venir un temps où tous les « pourquoi » s'en vont, où toutes ces questions disparaissent, et tu dis « j'ai un père aimant ». Voici la traduction en français du texte demandé. Je me tiens ici et je me repose, ne me glorifiant que dans la parole de Dieu et en son Saint-Esprit, et il a été fidèle pour donner du repos et de la paix à mon âme. Dieu ne se fatigue jamais, il n'est pas frustré, il n'est ni vieux ni confus, et il ne cherche pas de réponse aux problèmes. Mais Dieu ne va demander à personne d'autre, car il a tout en lui-même. N'est-ce pas incroyable? Il est de ton côté, il est pour toi. C'est un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Il est Dieu Tout-Puissant. Adore-le simplement. Dis simplement lundi matin, je vais t'adorer aujourd'hui, je vais t'adorer toute la journée, je vais t'adorer pendant le déjeuner puis jusque le soir, et quand je me coucherai, je vais t'adorer, et quand je me réveillerai mardi, je vais t'adorer, puis mercredi, je vais t'adorer cette semaine, je vais adorer Dieu, je vais le bénir. Je bénirai le Seigneur et lui rendrai gloire. Allez, je te promets que tout aura l'air différent de la semaine prochaine. Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux. Alléluia! Il peut aller jusqu'à l'étoile la plus haute, il est là dans la vallée la plus basse, et il est là. Je veux que tu saches, par-dessus tout, que le Seigneur est avec toi, il est avec toi. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur est avec moi, qu'il est de mon côté,
qu'il est pour moi, qu'il n'est pas contre moi, et il est avec toi, et il est pour toi. Quand tu te lèves le matin, ne te concentre pas sur tous tes défauts. Regarde-toi dans le miroir et ose dire, « Je suis beau, je suis unique, j'ai été choisi par Dieu Tout-Puissant, je suis précieux, je suis un chef-d'œuvre. » Tu es ce que Dieu dit que tu es. Les gens ont peut-être essayé de te rabaisser et de te dire ce que tu ne peux pas devenir. Laisse-cela entrer par une oreille et ressortir par l'autre. Ce que quelqu'un a dit sur toi ne détermine pas ton destin. C'est Dieu qui le fait. Tu dois savoir non seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu n'es pas. En d'autres termes, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas un emprunteur, je suis un prêteur. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Quelqu'un a peut-être prononcé des paroles négatives sur toi, même quand tu étais plus jeune. Mais sache ceci, avant que quiconque puisse mettre une malédiction sur toi, Dieu a mis une bénédiction sur toi avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu te connaissait et il t'a approuvé quand il t'a créé. Il s'est reculé et a dit, « J'aime ça, c'était bon, encore un chef-d'œuvre. » Il a apposé son approbation sur toi. D'autres peuvent essayer de te désapprouver, mais ne va pas te promener en te sentant inférieur ou moins qu'eux. Notre attitude devrait être, je suis approuvé par Dieu Tout-Puissant, je suis accepté, je suis un chef-d'œuvre. Tu peux te sentir non qualifié, mais avant que tu sois né, Dieu t'a équipé, il t'a habilité, tu ne manques de rien. Dieu a déjà estampillé son approbation sur toi. Les gens peuvent essayer de te rabaisser, mais quand tu sais que Dieu t'a approuvé, tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. J'ai été équipé, habilité, oint par le Créateur de l'univers. La première chose dont tu dois prendre soin chaque jour, Seigneur, bénis-moi, pour que tu puisses être une bénédiction. Protège-moi du mal du jour, protège-moi du mal du jour. Chaque jour, quand tu te lèves, tu ne sais pas quel mal a été préparé pour essayer de te faire tomber et de te troubler. Alors prends de l'avance et dis, protège-moi du mal du jour. Choisis la communion avec Dieu chaque jour, apprends ce qui plaît au Seigneur et n'aie rien à voir avec les choses faites dans les ténèbres, qui ne valent rien. Marche avec lui toute ta vie. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Y a-t-il quelque chose dans ta vie auquel tu es prêt à t'engager pleinement pour le reste de ta vie? Il y a peut-être des choses auxquelles tu es engagé en ce moment qui prennent ton temps et ton énergie, et tu ne devrais pas être engagé à celles-là parce que Dieu veut la première priorité dans ta vie et un engagement total du cœur. Et Dieu dit que la chose la plus importante est que tu sois avec lui par-dessus tout, que tu apprennes à le connaître. Cela signifie que quand je me réveille le matin, je dois dire, Dieu, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois mieux te connaître, je dois apprendre à t'aimer un peu plus. Et cela pourrait être le meilleur jour que j'ai jamais eu, mais je dois m'assurer d'apprendre à t'aimer et à te connaître un peu plus. Et Dieu dit que si tu fais cela, ce jour-là sera un succès. Le contraire est aussi vrai. Disons que tu te lèves sans même penser à Dieu. Tu as cette super journée. Tu réussis. Tu conclus la vente. Tu as finalement le travail, le rendez-vous avec la fille que tu voulais. Peu importe. Ok. Ton succès ce jour-là, c'est ta meilleure journée, mais tu oublies Dieu. Dieu dit que ce jour-là était un gaspillage, un échec parce que tu l'as oublié. Ce qui est le plus important, c'est que tu apprennes à connaître le Seigneur et que tu le connaisses. Et c'est une erreur que toi et moi faisons tout le temps dans nos vies, de ne pas penser à inviter Dieu dans nos expériences quotidiennes. Nous pensons, Dieu, je gère ça, je gère mes relations, ne t'inquiète pas pour mes relations. J'ai ça, Dieu, je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas pour mon travail, ça va, Dieu, j'ai mon travail, ne t'inquiète pas pour mes rêves, Dieu, ne touche pas à mes rêves, ne t'inquiète pas pour eux, j'ai ça. Et on exclut totalement Dieu. Est-ce que je vais mettre ma foi dans ma propre sagesse, mes propres forces, mes propres ressources, ou vais-je faire confiance à Dieu? Est-ce que je vais laisser Dieu faire la bataille pour moi et faire confiance à son pouvoir et à sa provision dans ma vie? Et la vérité est que lorsque nous faisons ce choix, nous devons savoir que Dieu veut faire bataille pour nous. Dieu veut aller devant nous dans la bataille, il veut aller avec toi dans la bataille, il veut t'aider dans tes difficultés et tes problèmes. Donc, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la bataille dans laquelle tu es en ce moment, cherche le Seigneur, cherche sa puissance, il veut te la donner. La prière est une arme de notre foi, c'est une des plus grandes armes de notre foi. Elle devrait être notre première réponse et non notre dernier recours. Quand nous traversons des moments difficiles, appelons Dieu et comptons sur lui. Dieu veut que tu saches qu'il veut que tu expérimentes la plénitude de sa présence dans ta vie, non seulement chaque jour, mais à chaque instant de ta vie. Tu peux expérimenter sa présence si tu le souhaites, tu peux y puiser, et c'est la promesse qu'il nous donne. Il promet sa présence dans nos vies quand nous le cherchons. Tu peux passer par des eaux profondes, tu vas passer par des eaux profondes dans ta vie, mais tu ne vas pas te noyer. Tu vas passer par des tempêtes dans la vie, et Dieu te fera traverser ces tempêtes.
Quand tu vas à la bataille, tu dois savoir que Dieu veut être là avec toi et te protéger, et que tu ne seras pas détruit. Une des plus grandes vérités de la Bible est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Voici l'invitation de Jésus pour toi. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 11. Jésus dit « Venez à moi », c'est la partie où tu cherches. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, toutes ces choses qui vous pèsent. Et voici sa promesse, je vous donnerai du repos. Laisse-moi t'enseigner parce que je suis humble et doux de cœur, et tu trouveras le repos pour ton âme. » Donc ce que je peux te dire avec grande honnêteté et sincérité, c'est que si tu es dans le désert, dans la bataille, et que tu y es depuis longtemps, et que tu vas y rester, la présence de Dieu sera avec toi, il te protégera, et il te donnera du repos. Et j'ai découvert que si j'ai ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir les réponses, je n'ai pas besoin de comprendre, mais si j'ai Dieu, je le sens, je le connais, il est là, alors je vais bien. Comment nous assurer que nous ne manquons pas la bénédiction de Dieu quand nous le cherchons? Il y a un verset familier qui nous donne une grande direction. C'est Proverbe 3, 5-6. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce mot confiance signifie lui faire confiance, non seulement dans les moments faciles, dans les moments commodes, pas seulement dans les dimensions spirituelles, mais dans tous les aspects de nos vies, grands ou petits. Fais-lui confiance sur les routes de la vie que tu as déjà prises. Fais-lui confiance sur les routes où tu n'es jamais allé. Et même dans ces chemins fous de safari où il n'y a pas de chemin, où tu es là au milieu de la nature sauvage, tout seul, fais-lui confiance. Et ce mot reconnaître ici signifie une relation profonde, intime, pénétrante où tu connais une personne dans le sens le plus profond et le plus complet. C'est le genre de relation que Dieu veut avoir avec toi et moi. Alors notre objectif de vie doit être ceci. Nous devons chercher Dieu dans chaque domaine de notre vie. Quand nous ne savons pas quoi faire, nous devons chercher Dieu. Quand nous savons quoi faire, nous devons chercher Dieu. Dans les grandes choses, dans les petites choses, nous devons l'inviter dans les conversations, nous devons l'inviter dans la vie quotidienne. Parce que les victoires d'hier ne déterminent pas les succès d'aujourd'hui. Et même quand tu penses savoir comment répondre au problème dans lequel tu es, tu dois encore aller vers Dieu. Tu dois encore lui faire confiance, car la plus grande foi d'hier ne nous donnera pas la confiance d'aujourd'hui, à moins que nous restions connectés à Dieu. Parce qu'il veut bénir nos vies. Dieu veut avoir le meilleur pour ta vie, il veut avoir sa main sur ta vie, il veut te donner la protection, sa présence, le repos, l'espérance et toutes les choses qu'il veut faire pour toi. Il veut ça. Dans 2 Chroniques 16, 9, il est dit « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour confirmer sa force auprès de ceux dont le cœur est tout à fait à lui. » Ce verset dit que Dieu cherche, il regarde, il cherche toute la terre, quelqu'un, un peuple, une personne, une église qui soit pleinement engagée envers lui, afin de pouvoir les bénir, poser sa main sur eux et donner à toi et moi le meilleur. Il nous cherche. Dieu veut que nous le cherchions, mais lui aussi nous cherche. Il nous cherche parce qu'il nous aime et il veut te donner le meilleur. Nous devons faire notre part, puis lui remettre nos soucis. Fais ce que tu peux faire dans ta vie et c'est sur quoi tu peux agir. Et quand tu ne peux plus rien faire, remets cela à Dieu et fais-lui confiance. Et c'est parfaitement normal que tu profites de ta vie même si tu as un problème. Je l'ai dit, c'est parfaitement normal que tu profites de ta vie pendant que Dieu travaille sur ton problème. Ce n'est pas que rien ne se passe, c'est juste que ce n'est pas toi qui fais quelque chose arriver. Donc quoi qu'il y ait dans ta vie ce soir, ne perds pas un jour de plus dans une tristesse excessive, la douleur, la dépression ou le découragement parce que tu ne peux rien y faire. Jésus a payé pour que tu puisses profiter pleinement de ta vie, pour que tu l'aies en abondance, à ras-bord. Donc nous gaspillons totalement ce que Dieu nous donne si nous gaspillons nos jours en tristesse et en pleurs. Apprends à te concentrer sur les bonnes choses. Chacun ici a quelque chose qui pourrait le mettre en colère s'il décidait de se concentrer dessus. Mais tu n'as pas à te concentrer là-dessus. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est ce que nous amplifions dans nos vies. Ce dont nous parlons, c'est ce dont nous prenons conscience davantage dans nos vies. S'il y a un problème à résoudre, résous-le, mais ne t'y concentre pas. Pense aux possibilités dans ta vie, pas aux problèmes dans ta vie. Hébreux 12, 2 dit très simplement, en regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, en détournant les yeux de tout ce qui pourrait nous distraire. Apprends à célébrer le bien au lieu de te lamenter excessivement sur les mauvaises choses de la vie. Peu importe où tu as commencé dans la vie, tu peux bien finir. Peu importe où tu commences, tu as une bonne fin qui t'attend. Changeons notre façon de penser. Changeons notre façon de nous concentrer. Sûrement tu peux trouver quelque chose dans ta vie sur lequel te concentrer qui mérite d'être célébré. Et nous allons être excités par ce qui reste à faire, que nous savons que Dieu est en train de faire chaque jour.
Quand toi et moi nous réveillons, nous devrions demander au Seigneur de nous donner une direction pour notre vie ce jour-là. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas si tu vas atteindre ton travail ou pas. En d'autres termes, vis-tu ta vie en relation avec Dieu? Cherches-tu sa volonté, son dessein, son plan pour ta vie? Ou est-ce que tu la vis simplement et tu l'appelles quand tu as vraiment besoin de lui? Quand quelque chose dépasse ta capacité à gérer, Dieu a le meilleur plan pour chacun d'entre nous. Il ne le garde pas secret. Tu n'as pas besoin de faire ceci ou cela pour découvrir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois lui demander et être prêt à faire ce qu'il dit. La première chose que nous faisons toujours dans chaque situation est d'aller vers Dieu. Je répète encore et encore, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu veut toujours que nous venions à lui en prière, il est toujours prêt à nous aider à faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est un Dieu qui fait des miracles. Ce qui ne peut pas être surmonté en prière, ce qui ne peut pas être fait par la main du Tout-Puissant. Il peut abattre le rideau de fer en un jour, il peut convertir une nation en une heure. Invoque-le, crois en lui. Plus ton problème est grand, plus tu dois passer de temps avec Dieu. J'aime commencer ma journée par un temps avec Dieu. Certaines personnes me disent que c'est difficile pour elles, qu'elles ne sont pas du matin. Pour être honnête, même si tu commences par 2 minutes, au moins, avant de faire quoi que ce soit d'autre, dis quelque chose à Dieu, parce qu'il est la personne la plus importante à qui tu dois parler. Et je préfère que tu le fasses avant même de sortir du lit. Parce que peu importe combien j'ai un plan sain pour moi-même, Seigneur, aide-moi. Mais si tu ne demandes jamais à Dieu une direction dans ta vie, ce que tu dis par ta conduite, ton attitude, c'est « Je peux m'en passer, je n'ai pas besoin de sa direction, je n'ai pas besoin de son aide, je peux me débrouiller sans. » Quand tu vis jour après jour sans consulter Dieu, en lui demandant « Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'honore ?» Si tu vis jour après jour sans lui demander cela, c'est comme si tu disais « Je n'ai pas besoin de lui ». Agis-tu comme si tu n'avais pas besoin de lui ou comme si tu en avais besoin? Moins tu penses avoir de temps à passer avec Dieu, plus tu as besoin de passer de temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, tu en entends parler tout le temps. Mais pour une raison quelconque, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à intégrer dans leur emploi du temps et à s'engager à le faire régulièrement. Jour après jour, après jour, après jour. Combien d'entre vous diraient que Satan se bat vraiment contre vous en ce qui concerne votre temps avec Dieu? Il peut trouver toutes sortes d'autres choses à te faire faire. Donc, le temps avec Dieu, c'est juste ce que c'est, du temps avec Dieu. Et je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance ce que tu fais avec ce temps. L'important est que tu l'honores en te réservant ce temps. Car en faisant cela, tu dis, Dieu, je ne peux pas bien vivre sans toi, donc je suis là pour te dire que j'ai besoin de toi et de ton aide aujourd'hui dans tout ce que je fais. Quand as-tu dit pour la dernière fois, Dieu, que veux-tu que je fasse à propos de cela? Dieu, que veux-tu que je fasse à propos de ma relation avec elle ou avec lui? Dieu, que veux-tu que je fasse à propos de mon travail? Seigneur, que veux-tu que je fasse à propos de l'endroit où tu veux que je vive? Seigneur, que veux-tu que je fasse à propos de changer de travail? Quand as-tu ouvert ton cœur à Dieu pour la dernière fois, lui disant, Seigneur, montre-moi ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas avoir besoin de la volonté de Dieu. Ils vivent leur vie comme ils veulent la vivre, mais ils sont malheureux. Beaucoup sont malheureux et ne se tourneront pas vers Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont assez intelligents pour comprendre par eux-mêmes. C'est incroyable pour moi. Seigneur, que chaque problème que nous rencontrons, la réponse est dans ta parole, à chacun d'entre eux. La parole de Dieu fonctionnera dans ta vie si tu fais ce qu'elle te dit de faire. Étudie la parole, ne le fais pas comme une obligation mais parce que tu es sage. Alors, dirais-tu que tu vis selon la volonté de Dieu dans ta vie ou as-tu décidé que tu peux gérer seul? Dieu a un plan et une volonté pour ta vie. Il a le meilleur plan. Et il a une volonté qui te convient parfaitement, à tes talents, tes capacités, tes compétences. Tout de toi correspond à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu dis, mais je ne suis pas aussi compétent que d'autres. Je comprends cela, mais tu es équipé pour quelque chose qui vient de Dieu. Il ne t'a pas laissé de côté. Tu peux parfois penser, à quoi sert ma vie? Ta vie compte, parce que souviens-toi de ceci. Quand Jésus est mort, il avait toi et moi en tête. Il avait chacun d'entre nous en tête. Laisse-moi te poser une question. Quel est l'intérêt de se lever du lit si tu dois te lever en étant déprimé toute la journée? La réponse n'est pas de fuir la vie. Ce n'est pas d'éviter nos problèmes. C'est d'apprendre à gérer les choses comme Jésus les a gérées. Parle-lui chaque jour. Écoute-le. Demande-lui des conseils, car Dieu au ciel écoute, il veut nous entendre. Il n'y a pas un seul aspect de ta vie dont tu devrais te désintéresser dans ta relation avec Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour tout, dans ton mariage, avec tes enfants,
à ton travail. Nous tous avons besoin de lui. Et vivre jour après jour sans lire sa parole, sans demander de direction et de conseils dans ta vie, c'est dire, je n'ai pas besoin de lui. Dieu veut le meilleur pour toi. Tu ne trouveras pas dans les Écritures un endroit où Dieu ne veut pas le meilleur pour toi. Il a un plan pour ta vie. Ce n'est pas le même plan que pour la vie des autres, il est différent. Dieu ne nous juge pas en nous comparant avec d'autres. Tu ne seras pas comme quelqu'un d'autre, tu seras ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu t'aime. Il a une volonté et un plan pour ta vie. Tu dis, j'ai 50 ans, je viens de devenir chrétien. Quelle est la volonté de Dieu? Il t'emmène là où tu es, et écoute. Il sait comment surmonter ton passé, effacer toutes les erreurs. Non, mais ce qu'il fera, c'est te permettre de surmonter ces erreurs.